La tempête Gority qui nous a affectés ces derniers jours n'est pas une simple dépression certes creuse. C'est la marque d'un changement qui est en train de se dérouler à l'échelle de tout l'hémisphère nord. Connaissez-vous le moment angulaire atmosphérique? Je vous invite à partir à sa découverte dans ce décryptage météo numéro 49. Mais avant toute chose, n'oubliez pas les pouces bleus, c'est important pour le référencement, de vous abonner avec la clochette et de partager un maximum la chaîne. Mais sans plus attendre, partons à la découverte de ce fameux moment angulaire. Il y a quelques semaines, dans un précédent décryptage, j'avais exprimé ma fascination de petit enfant devant le développement d'une haute pression scandinave avec le centre à 1045 hectopascales qui déménageait toute l'Europe. Mais que dire alors de la tempête Goretti qui a affecté l'ouest de l'Europe ces derniers jours et qui affiche ici sur cette image satellite son magnifique enroulement, sa beauté sculpturale. Mais la tempête Goretti est le symbole de quelque chose. C'est le symbole d'une bataille entre l'air chaud et l'air froid. Et on peut le voir ici sur cette archive de la modélisation du supercalculateur allemand en date du vendredi 9 janvier à 4 heures du matin. Nous avons le secteur chaud de Goretti ici qui a lessivé la neige des premiers massifs de la Belgique et de la France, mais on voit surtout l'air très froid qui est repoussé sur le nord de l'Allemagne, le nord des Pays-Bas, et qui fait le tour du centre de la dépression Goretti sur les Midlands britanniques, et qui revient par le sud-ouest, la Normandie, les Hauts-de-France, et qui réenvahit la Belgique, où il a neigé abondamment, donc de 20 à 40 centimètres, et aussi sur le nord-est de la France. Tout ceci, c'est la marque d'une bataille. C'est la marque d'une bataille entre l'air froid européen, l'air froid continental et le sud-ouest qui tente de revenir. C'est la marque d'un changement au niveau européen, c'est la marque d'un changement au niveau hémisphérique, et c'est ce que nous allons décrypter dans les prochaines minutes ci-après. Reprenons les choses au moment fatidique, au moment où la tempête Goretti, en pleine phase d'explosion, s'engage dans la Manche et provoque déjà des rafales supérieures à 150 km par heure au large de la Cornouaille. Et observez ici cette branche de courant jet qui s'affaiblit à la sortie de la Bretagne. Et donc, en position gauche, vous avez le centre dépressionnaire qui est donc situé en sortie gauche du courant jet. Et donc, vous avez à cet endroit-là de la divergence qui part vers la mer du Nord et vers la Méditerranée. Et en divergence, eh bien, vous avez donc une perte de masse. Et pour compenser tout ceci, en vertu de la loi de conservation de la masse, eh bien, vous devez avoir un appel d'air par le bas qui va forcément abaisser la pression dans la zone de la Manche, dans la zone de cette sortie gauche du courant jet. Et donc, en fait, le courant jet qui revient par l'ouest d'une manière un peu plus structurée, un peu moins ondulante, comme vous avez sur l'Europe centrale, c'est la marque de quelque chose. C'est la marque d'un courant jet qui tente de revenir sur l'Europe occidentale de manière un peu plus structurée, un peu plus puissante, même si ce qui importe ici, dans la formation de la tempête Goretti, c'est l'excellent phasage. Finalement, la branche du courant jet ne dépasse pas les 140 nœuds, c'est-à-dire les 250 km par heure. Ceci étant, sa tentative de retour sur l'Europe occidentale est clairement la tentative de ce qui est en train de se jouer à l'échelle de l'océan Atlantique et de l'hémisphère nord et d'un changement de temps, d'un changement de régime. Observons maintenant le comportement et la structure du courant jet à l'échelle hémisphérique, et ce sur plusieurs jours. Commençons d'abord avec le 8 janvier, au moment où la tempête Goretti est en pleine phase d'explosion, et le courant jet ondule ainsi vers l'Amérique du Nord et ensuite vers l'océan Pacifique. Et nous observons ici une branche bien rectiligne et bien puissante, en rose bien foncé, qui monte donc à 80 jusqu'à 100 mètres par seconde,
ce qui monte quand même dans des valeurs du côté de 300 à 350 km par heure. Et donc, nous avons un jet bien rectiligne du côté du Pacifique. Si nous remontons maintenant au 6 janvier, eh bien, nous observons que cette branche du courant jet, eh bien, c'est un peu rétractée vers l'ouest, donc jusqu'à l'Himalaya. C'est le signe que le courant jet, dans le passé, était moins puissant et que progressivement, il devient plus rectiligne et plus puissant. Cette tendance se confirme ce lundi 12 janvier avec la branche plus puissante, plus rosée du courant jet qui s'avance plus nettement à l'entrée du continent nord-américain. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir des branches certes ondulantes, mais des branches rosées qui s'avancent cette fois-ci vers l'Atlantique Nord et qui viennent tout doucement percuter la muraille froide européenne. Ce changement de comportement du courant jet est lié au moment angulaire atmosphérique. Le moment cinétique ou moment angulaire est une grandeur vectorielle fondamentale en physique qui mesure la quantité de mouvement de rotation d'un corps analogue à la quantité de mouvement pour la translation. Et donc, évidemment, s'il y a un changement de comportement du moment angulaire atmosphérique, tout ceci va se répercuter sur les fluides d'altitude, leur vitesse et leur comportement. Le moment cinétique peut paraître une notion technique, voire barbare, mais que nous connaissons intuitivement quand nous regardons parfois un patineur de glace effectuant ses pirouettes sur la surface gelée. Observons maintenant ce diagramme qui peut vous paraître barbare et très technique, mais que nous allons décrypter et simplifier ensemble. C'est le diagramme de la GWO, Global Wind Oscillation, oscillation globale mondiale, qui est liée donc au moment angulaire atmosphérique. Laissez tomber toutes les mentions en anglais à l'intérieur du diagramme. D'abord, sur l'axe des X, vous avez dm sur dt, la variation du moment angulaire en fonction du temps. Et sur l'axe des Y, vous avez l'anomalie globale du moment angulaire atmosphérique. Ce qui signifie que donc, si vous avez à l'intérieur du diagramme, par exemple en bas, MR est négatif, cela signifie que le moment angulaire atmosphérique est très bas. Et vers le haut, MR est positif, vous avez un moment angulaire atmosphérique qui est très élevé. Et sur les parties gauche et droite, eh bien, vous avez d'abord à gauche la variation du moment angulaire atmosphérique en fonction du temps qui est négative. Elle est en train de diminuer. Et sur la droite, eh bien, cette variation est positive. Le moment angulaire atmosphérique est en train d'augmenter. Et tout ceci a évidemment des répercussions sur le courant jet. Si donc vous avez le moment angulaire atmosphérique qui est en train d'augmenter dans la partie droite, vers les phases 3, 4, 5 et 6, etc., cela signifie que le courant jet est donc aussi plus vigoureux, plus rectiligne. Il est plus à même à générer des dépressions, des tempêtes et à apporter de la douceur. Si on retourne vers les phases 7, 8 et 1, eh bien donc, le moment angulaire atmosphérique est en train de diminuer. Il peut être plus ondulant, il peut plus générer des blocages dans les latitudes nordiques avec, comme on vient de connaître, eh bien, des températures plus froides. Dernier élément dans ce diagramme, vous avez weak GWO, ce qui signifie que donc l'oscillation du vent global est faible. C'est ce qu'on appelle le cercle de neutralité. Et ce que nous allons voir dans le prochain diagramme est vraiment important. Si le point de la prévision des différents modèles se situe dans ce cercle de neutralité, eh bien, le GWO a une faible influence sur le temps et la météo à l'échelle hémisphérique. La GWO et le moment angulaire atmosphérique se calcule sur base de deux autres oscillations. Celle de Madame Julian, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans des décryptages précédents, et une autre dont nous n'avons pas encore parlé, qui est ce qu'on appelle
l'East Asia Mountain Talk, ou EAMT, qui peut être négatif ou positif, et que l'on traduit par couple de montagnes de l'Asie de l'Est ou friction de montagnes de l'Asie de l'Est. Il s'agit en fait d'une friction entre l'anticyclone continental de l'Asie et les hauts plateaux et le massif de l'Himalaya. Et en fonction de la position de l'anticyclone continental, eh bien, cette EAMT peut devenir négative ou positive et peut influer sur le développement du courant de jet Pacifique, comme nous avons montré plus tôt dans ce décryptage. Reprenons maintenant un autre diagramme qui est très semblable à celui que nous avons montré précédemment et qui est publié sur le site de Michael Ventris, un météorologiste expert pour ce genre de situation et dont vous avez le lien en dessous en description. Observez donc ce diagramme qui reprend plus ou moins les mêmes éléments, notamment les phases et puis aussi le moment angulaire atmosphérique qui est bas ou élevé. Mais nous avons dans ce diagramme ajouté 3 mois, novembre, décembre et janvier, en violet, en bleu et en rouge. Et observez que la ligne bleue de décembre, pour le 2, 4, 6 décembre, était dans la partie haute du moment angulaire atmosphérique, au moment où il faisait doux et humide. Et observez que les dates plutôt 16, 18, 20, 22, 24, au moment où il faisait plus froid, eh bien, se situait plutôt dans la partie basse du diagramme au moment où vous avez un moment angulaire atmosphérique plus bas. Et observez enfin la ligne verte qui est celle de la prévision du modèle GFS qui se situe dans les phases 8, 1 et 2 entre le 8 janvier et le 16 janvier. Nous nous situons donc toujours dans la partie basse du diagramme avec un moment angulaire atmosphérique qui est plutôt bas et toujours dans une variation qui est plutôt négative. Mais nous pouvons quand même constater que cette ligne verte se déplace vers la droite, vers les phases où tout simplement le moment angulaire atmosphérique est en train d'augmenter. Et donc, on peut évidemment conclure que le courant de jet va suivre la même tendance en allant vers mi-janvier et que donc probablement la douceur va commencer à réellement s'installer sur la latitude tempérée européenne. La tempête Goretti est donc la première tentative de reprise du pouvoir du Sud-Ouest sur la muraille froide européenne. Une tentative en coin, une tentative de reprise du pouvoir du moment angulaire atmosphérique à l'échelle européenne. Et la trajectoire de cette tempête, fort méridionale, est très instructrice à ce sujet. Elle est passée sur les côtes sud de l'Angleterre, au large de la côte belge, où nous avons enregistré une pression inférieure à 970 hectopascales, le sud des Pays-Bas, pour ensuite venir se positionner sur l'ouest de l'Allemagne et lentement se combler. Et sur cette carte des maximales de ce vendredi 9 janvier 2026, on peut voir dans la partie nord le gel permanent qui était rejeté sur le nord des Pays-Bas et le nord de l'Allemagne. Et évidemment, dans le sillage de la tempête, dans la partie sud, un dégel fort temporaire. C'est cet enfoncement en coin, un dégel temporaire d'environ une dizaine d'heures sur les premiers massifs de Belgique, avec environ 2-3 degrés. En plaine, 5, 6, 7, jusqu'à 8 degrés. Et dans le Val-de-Loire, en France, jusqu'à 10 degrés. Mais ce qui s'est passé, évidemment, c'est qu'avec l'installation de ce centre dépressionnaire sur l'ouest de l'Allemagne dans le courant de la journée de samedi, évidemment, avec le vent de nord à l'arrière, eh bien, ces températures bien froides, ce gel permanent a pu revenir sur la Belgique et le nord de la France, le nord-est de la France. Et ces maximales enregistrées ce samedi 10 janvier sont évidemment la marque de ce flux de nord qui est revenu à l'arrière de la tempête Goretti, de concert avec des chutes de neige, de concert avec le retour d'occlusion de cette tempête qui est devenue beaucoup plus faible et beaucoup plus immobile sur l'ouest de l'Allemagne. Et donc, nous avons pu enregistrer dans l'est de la Belgique
plusieurs dizaines de centimètres de neige. Aussi sur le nord-est de la France, où les températures étaient autour ou légèrement en dessous de 0 degré. Nous avons pu enregistrer 10, 20, 30, 40, jusqu'à 50 centimètres de neige dans le nord-est de la France et dans le Jura, où parfois ces accumulations sont les plus élevées depuis de nombreuses années. Et donc, la tempête Goretti, à travers ce retour d'occlusion, à travers ce samedi bien froid, eh bien, c'est la marque de cet enfoncement en coin. C'est une première tentative de reprise du pouvoir du Sud-Ouest, une tentative assez avortée malgré les 10 heures temporaires de dégel sur l'est de la Belgique. Mais en ce lundi 12 janvier, eh bien, c'est une deuxième tentative qui a lieu et une deuxième tentative nettement moins avortée. Si nous allons maintenant dans le futur, le vendredi 16 janvier, avec une simulation du modèle ensembliste européen version intelligence artificielle, une simulation de la pression supérieure à 1030 hectopascales avec les probabilités. Nous pouvons constater que ces probabilités de 50%, eh bien, sont rétractées au-delà du Bélarus et de l'Ukraine sur la Russie. Et donc, le flux d'Ouest a pu percer la muraille froide européenne, de concert aussi avec l'anticyclone des Açores qui est bien ancré sur ses bases originelles. Et donc, évidemment, les températures maximales, leur probabilité d'avoir des températures au-delà de 0 degré s'en ressentent pour la même journée du 16 janvier, avec des probabilités de gel permanent rejeté sur environ la frontière polonaise avec le Bélarus et l'Ukraine du côté de Varsovie. Ce qui est donc une position certes relativement orientale, mais pas aussi orientale que le début décembre où nous avions du 0 degré du côté de Moscou. Il faudra donc rester méfiant par rapport aux évolutions ultérieures. Ceci est d'autant plus vrai que nous pouvons voir sur cette animation des anomalies dépressionnaires en bleu et anticycloniques en rouge, selon le modèle ensembliste européen, que tout se rétracte effectivement vers l'est, mais que les dépressions atlantiques en bleu, effectivement, tentent de pénétrer sur l'ouest de l'Europe, mais que leurs anomalies, eh bien, continuent à plonger vers la Méditerranée et que à l'avant, eh bien, nous avons toujours des crêtes en provenance de le nord de l'Afrique qui peuvent migrer vers le centre et l'est de l'Europe et tenter de réalimenter le blocage oriental sur la Russie et tenter de le faire revenir sur l'est et l'ouest de l'Europe. C'est une évolution qu'il faut garder à l'esprit car finalement, le moment angulaire atmosphérique est toujours relativement bas. Certes, il va tenter de réaugmenter, mais c'est un processus relativement lent où on peut voir que les dépressions ont quand même du mal à vraiment pénétrer la muraille froide européenne. La frontière du gel permanent est sur Varsovie. Alors, ce n'est pas très occidental, mais c'est moins oriental qu'au début décembre. Et cette difficulté de voir les dépressions réellement s'engager plus loin vers le continent européen et de passer plus par le sud, c'est quand même le signe qu'il faut rester prudent. Preuve qu'il faut rester prudent, c'est quand on analyse le diagramme de Hofmüller que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises avec les longitudes sur l'axe des X et donc au milieu le méridien de Greenwich et sur l'axe des Y, vous avez le temps qui défile vers le mois de février. Et en bleu, vous avez les anomalies dépressionnaires et en rouge, les anomalies anticycloniques. Et donc, l'anomalie anticyclonique continentale, eh bien, elle reste positionnée jusqu'à la fin du mois de janvier avec l'anomalie dépressionnaire sur l'ouest de l'Europe. Et il ne suffirait pas de beaucoup pour que les choses changent, car après tout, le diagramme de Hofmüller, c'est une simulation sur plusieurs semaines. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas une certitude, et donc les choses peuvent encore changer et il faut rester prudent. Voilà pour ce décryptage météo numéro 49, axé notamment sur le moment angulaire atmosphérique. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous avez compris un minimum. Et si c'est le cas, encore une fois, n'oubliez pas de mettre de pouces bleus et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous donne rendez-vous le 19 janvier
pour le 50e décryptage de cette aventure de météo-pédagogie. Nous sommes à la moitié du 100e, qui sera sans doute pour l'année 2027. D'ici là, eh bien, portez-vous bien et salut!